Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le porte-chéquier en cuir. Voici la composition du kit. Vous avez 5 morceaux de cuir. Le corps du porte-chéquier, la poche carte bancaire, le fond de poche carte, la poche chéquier, la pâte stylo, la cartonnette de fil et l'aiguille sellier à bourron. La première étape, nous allons faire l'assemblage des poches cartes. J'ai préparé un fil de 50 cm au bout duquel j'ai mis une aiguille. Je prends le fond de poche carte et les poches cartes que je place dessus. Je commence ma couture par le recto au deuxième trou. Je pense à laisser environ 10 cm de fil. Et je commence ma couture. Donc un point sur le dessus, un point sur le dessous. Au niveau du dernier point, nous allons réaliser un point à cheval double. Donc en fait, nous allons passer 2 fois au même endroit. Il nous suffit simplement de revenir vers le point de départ. En bout de couture, finir le dernier point et sortez les fils sur l'intérieur, à côté du fil de départ. Donc les 2 fils sont l'un à côté de l'autre, nous allons pouvoir les nouer. Nous allons faire un nœud double, un premier nœud simple, et un deuxième. Serrez efficacement, coupez les fils à 5 mm derrière les nœuds. Notre poche carte est prête. Pour la deuxième étape, nous allons réaliser l'assemblage des poches cartes sur le corps. J'ai préparé une longueur de fil d'1,50 m avec une aiguille. Je prends mon corps et ma poche carte que je positionne. Je commence ma couture au 3e trou du corps, entre les 2 épaisseurs. Je fais passer mon fil, je laisse à peu près 10 cm et je commence ma couture. Donc, sous le même principe, un point devant et un point derrière. Quand vous réalisez votre couture, veillez à conserver toujours la même tension du fil. En bout de couture, je réalise un point à cheval double. Qui consiste à faire 2 boucles sur la tranche. Je continue ma couture pour revenir vers le point de départ.
En fin de couture, je fais 2 points à cheval sur la tranche. Donc, une première boucle et la deuxième, exactement comme la première. À ce niveau, il ne reste plus qu'un point à faire. Je rentre l'aiguille dans le trou, je la biaise légèrement pour qu'elle puisse sortir à l'intérieur de mon travail le long du premier fil de départ. Je prends les 2 extrémités de fil, je réalise un premier nœud simple, un deuxième nœud simple, et je coupe mes fils 5 mm derrière les nœuds. Dernière étape, l'assemblage de la poche chéquier avec l'option passant sur le corps. J'ai préparé 1,50 m avec une aiguille au bout. Je prends ma poche chéquier et mon corps. Je commence ma couture au 3e point. Je passe entre les 2 épaisseurs et je laisse à peu près 10 cm de fil. Je commence ma couture en point gantier, un point par-dessus. Et un point par-dessous. Je vais maintenant procéder à la pose du passant porte-stylo. Je rappelle que cette étape est facultative, suivant le design final que vous voulez donner à votre création. Je continue ma couture. En bout de couture, comme précédemment, je fais un point à cheval double. Un premier passage. Et le second. Maintenant, il nous suffit simplement de revenir vers le point de départ. En fin de couture, faire un point à cheval double sur la tranche. Pour le dernier point de couture, rentrez l'aiguille dans le trou, biaisez-la pour pouvoir la sortir entre les 2 épaisseurs. Prenez les 2 fils, faites un nœud simple, un deuxième par-dessus pour réaliser un nœud double. Coupez les fils à 5 mm derrière les nœuds. Prenez votre lissette pour loger le nœud le long de votre couture. Votre porte-chéquier est terminée.